Bienvenue pour une nouvelle partie. Bienvenue, 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 bienvenue. Ah oui. Faites... Bon. Non, je me disais qu'au lieu de jouer de cavalier F3, peut-être qu'en jouant E3, ça évitait fou G4. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, il n'a pas joué. Mais c'est vrai que l'ordre des coups, c'est pas si simple que ça à faire. Cette variante est bien pour les blancs, mais pas facile à jouer. Hein. Parce qu'on a envie de se précipiter sur la future faiblesse en G6, mais c'est pas évident. Et oui, il ne connaît pas. Bon, et s'il ne connaît pas, il va avoir du mal. Hein. Et c'est vrai, dans cette variante, c'est important de ne pas avoir joué C3 parce que sinon le fou prend le cavalier. C'est pour ça que des fois, ils, ils essaient de faire un échec. Ah oui, alors sur l'échec, si je joue C3, il peut faire fou prend B1. Ouais, c'est vrai. Je peux jouer roi F2, mais... Ah, ça c'est original. Il va revenir en E7. Non, c'est pas... perd beaucoup de temps quand même. Alors moi j'aurais tendance à jouer C3, Dame C2 pour attaquer, mais il met le cavalier en E7 et tout va bien. Et l'ordi il dit qu'il faut jouer cavalier D2 avec un bel avantage. Mais c'est pas évident. En tout cas il ferait bien d'accélérer. Ah, alors maintenant je joue comment? J'ai envie de jouer C3. Non, j'avais aussi C4. J'ai envie de faire Dame C2 et puis d'essayer de pousser. Peut-être il aurait fallu que je jouais... Ouais, mais remarque, même si je joue F4, il va quand même pouvoir pousser E5. Je vais quand même faire F4. Et oui, il essaie d'aller se cacher. Et oui, mais il va avoir du mal parce que G6. Ah, comme ça. Il est prêt à tout. Parce que là, il bloque toutes ses pièces pour défendre ce malheureux pion quand même. Hein. Finalement, son pion, il protège cette case. C'est pas si mal que ça.
va faire grand roc. Et après, je vais pousser E4. Bon, c'est agréable à jouer, hein, mais rien de... Franchement, rien de décisif. Hein. Ça a l'air pour les blancs, mais pas tant que ça. Alors, il faut se méfier du clouage, évidemment. Pourquoi il fait ça? Alors, F5. Alors, F5. C'est bien parce qu'il m'a mis la tour sur une case blanche. Il va jouer tour... Ah non, il peut même pas. Allez, F5. Là, moi, je regardais la tour là pour défendre. Hein. Parce que là, cette tour, elle va pas faire grand-chose. Je pense que c'est une imprécision, ce coup. J'aurais pu mettre la tour ici pour préparer. Et maintenant, la position de la tour est pas bonne. Je vais menacer là. Je sais pas à quoi il réfléchit d'ailleurs. Ça me paraît assez évident. Avec cavalier, il n'a pas de case. Moi, je peux menacer G6. Ah, et puis la tour aussi qui va pouvoir jouer. Bon, il veut pas que je joue G6. Il n'a pas tort. Oh, j'allais dire que j'allais menacer D6 en jouant Dame F4, ne faisant que perdre la dame. Bon, maintenant il va pouvoir jouer tour A6. Ouais, c'est pas si clair que ça, la situation c'est... Mais je vais jouer tour F1. La situation s'est un peu clarifiée, mais j'ai quand même l'avantage, mais léger. Soyons clairs, léger. Alors, Dame F3. Je menace ici, je menace ici. Ah bah oui, je menace les deux. C'est bien, c'est qu'il ne peut pas rentrer. Sa tour ne sert à rien. Et il ne peut pas rentrer. Même le Caïm défend des échecs. Alors attention toujours au clouage. Oui, il a plus de temps. Hein. Il aura passé son temps à réfléchir à se défendre. Pas une partie très marrante pour lui. Hein. Bon, ça sert à rien. Il donne un cavalier en plus. Je peux prendre ici, ici et ici. Bon, je crois que je vais prendre le cavalier. Il n'a pas de menace, non, il n'a rien. Bon, et ben voilà, finalement, ma variante, elle a bien marché. Là, parce que c'est difficile à jouer, il faut le reconnaître. Même si c'est pas facile à jouer pour les blancs, ça reste avantageux, quoi. Il y avait l'idée de pousser E4, c'est pas mal finalement, hein, parce que j'ai un petit avantage. Et lui, il est très resserré, donc lui, il n'a pas trop d'objectifs à part défendre, tandis que moi, je peux essayer d'exploiter mon petit avantage. Merci pour votre attention.